Venir d'une famille déjà riche ou richissime. Et, et du coup, c'est que tes parents ou tes anciens parents ont déjà travaillé. Tel est l'exemple, par exemple, des gens qui naissent dans des familles présidentielles ou des familles politiquement reconnues ou célèbres, ou soit si vous naissez d'un artiste reconnu aussi, là c'est possible de pouvoir ne pas trop travailler, c'est que vous avez la possibilité de réussir. Mais ce qu'il y a aussi une catégorie de gens qui doivent se battre au-delà de tout. Il y a des gens qui réellement les routes n'a pas été bien taillée. Alors, elles-mêmes devront se tailler les routes comme au-delà de cette buisson qui est derrière moi. Alors, ils devront se tailler la route pour pouvoir aller vers le véritable succès ou le véritable moment et pouvoir laisser leur propre histoire, leur marque d'histoire dans ce monde. Alors, je pense que toi qui m'écoutes, tu es concerné surtout par des gens qui devront se frayer les chemins même au-delà de cette petite rivière qui est derrière moi et cette buisson. Et je pense que tu te demandes constamment mais comment je peux parvenir à réussir. Et cette réussite, la clé de cette réussite ne se trouve que dans la fixation des objectifs. Alors, demande-toi premièrement, qu'est-ce que j'aimerais réussir? J'ai dit, qu'est-ce que j'aimerais réussir? Dans quel domaine j'aimerais réussir? Je parle souvent de la carrière. Alors, choisis bien ton domaine. Si c'est l'écriture, adapte-toi, travaille. Mais je voudrais aussi dire les gens qui ont un talent. Les gens qui ont un talent ont la facilité de réussir, mais ce n'est pas toujours une garantie. Talent contre travail, celui qui travaille dur a la possibilité, on a vu, a la possibilité de devenir meilleur que la personne qui a les talents mais qui ne travaille pas. Nous avons des talents en nous qui sont cachés et Dieu a mis des talents en nous. Et ces talents sont cachés au-delà de nous, nous devons les exploiter. Rappelez-vous toutefois l'histoire, je ne vous apprends pas, ce n'est pas l'évangile bien sûr, mais c'est que nous avons tous compris l'histoire des talents que le Christ a pu raconter à ses disciples. Donc nous avons tous des talents qui sont en nous-mêmes. Alors, il est question de pouvoir découvrir quel est votre véritable talent. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Les talents, c'est la chose qui vous passionne, c'est que vous aimeriez faire. Pas par complaisance, parce que non, papa ou maman m'a dit de pouvoir étudier les sciences économiques, parce que lui a aimé, il devrait devenir peut-être un pilote. Non, personne ne doit choisir. Aucun domaine ne dépasse l'autre. Comme Martin Luther a dit, si il vous incombe de devenir balayeur, balayez les rues, de sorte que même les autres du ciel, s'ils descendaient, pourront regarder que dans ce village, il existe le meilleur balayeur qui n'a jamais existé. Donc, vous devez balayer mieux que quiconque. Et c'est en cela que vous pouvez parvenir à réussir, je dis, nous devons nous battre ensemble. Nous devons nous battre. Est-ce que nous devions travailler au-delà de notre motivation? Parce que si votre motivation n'est pas assez grande que les difficultés ou les obstacles, parce que c'est vrai, il n'y a aucun domaine où il n'y a pas de difficultés, il n'y a aucun domaine où tu ne seras pas buté à des difficultés, à des obstacles, aux négativistes, aux gens qui peuvent vous décourager, parce que vous devrez aimer quelque chose, la chose que vous faites, parce que si vous aimez ce que vous faites, vous parviendrez réellement à surmonter tous les obstacles parce que vous vous êtes assumé ou assigné cette mission. Alors vous devez prendre votre carrière comme une mission à atteindre, une mission à pouvoir, qui vous a été assignée comme un acteur, parce que l'acteur, peu importe, dans un film, on a toujours vu l'acteur d'un cinéma, c'est qu'il n'a jamais reculé, quoi qu'il y ait des obstacles, il avance et il avance. Mais c'est que vous devez être, même si vous avez un talent, vous aimez ce que vous voulez faire, mais ce que vous devez aussi ajouter le travail dur. Le travail dur, je ne veux pas dire ce que vous devez travailler durement seulement le même. Ouais. C'est que vous pouvez aussi utiliser votre tête pour pouvoir créer, innover, inventer, parvenir à apporter quelque chose de meilleur. Donc dans chaque domaine, vous devez vous demander qu'est-ce que je peux apporter de meilleur dans ce que je fais. C'est-à-dire ce que vous faites.
peu importe, même si c'est pour balayer les sols, même si c'est pour faire la sécurité, soyez le meilleur garde qui soit. Donc vous devriez savoir que vous devez réussir pour réussir dans un domaine quelconque et être reconnu. Vous et moi devrions travailler durement. Et travailler durement ne signifie pas que nous ne devons pas avoir quand même des week-ends à passer ensemble avec des personnes que nous aimons, mais ce que nous devrions travailler au-delà d'une super motivation dont je parle, c'est que vous devez être engagé à plus de 110%. Parce que si vous êtes engagé à 80% et qu'il y a un obstacle, des embûches qui se mettent devant vous, vous parviendrez à pouvoir arrêter. Et donc, si votre motivation est plus grande que vos problèmes et vos soucis, tous vos soucis et tous vos problèmes vous paraîtront insignifiants car vous êtes engagé et vous êtes la volonté. Et il n'y a que toi, personne d'autre, il n'y a que toi qui va pouvoir réaliser et travailler pour pouvoir réussir dans ce que tu fais. Personne ne te sauvera, il n'y a que toi-même qui dois pouvoir. Et je sais que je peux ne pas peut-être manquer raison dans ce que je dis, mais j'aimerais à ce que tu puisses, à la fin de ma vidéo, que tu puisses me dire la clé pour toi de la véritable réussite. Parce que peut-être que la personne qui vous entendra aussi, ça pourra me permettre à aussi partager avec d'autres personnes tes conseils pour toi. Quelle est la clé de la véritable réussite? Mais je sais qu'au-delà de tout, tu es le propriétaire de ta propre réussite et de ton succès. Et il n'y a que toi qui peut booster et qui peut devenir ce que vous voulez. Il n'y a que toi.